Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, fin de suspense sur les rumeurs portant Paul Biya pour mort depuis quelque temps. Absent de la scène politique depuis le 11 mars dernier, le chef de l'État est réapparu au cours d'une audience accordée à l'ambassadeur de France au Cameroun. Reprise sur le chemin, de retour sur le chemin de l'école, Paul Biya prescrit la reprise des cours pour le 1er juin prochain dans les établissements scolaires, universitaires, les grandes écoles après presque 3 mois d'arrêt imposés par le Covid-19. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Absent de la scène depuis le 11 mars dernier, le président de la République donne signe de vie après de multiples rumeurs le donnant pour mort. Paul Biya a reçu ce jour en audience au Palais de l'Unité l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Au menu des échanges, la gestion de la pandémie Covid-19 au Cameroun, mais également en France et dans le monde entier. Et le chef de l'État, Paul Biya, je vous le disais, a pris de nouvelles décisions ce jour dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La reprise des cours le 1er juin 2020 dans tous les établissements scolaires et universitaires ainsi que dans les centres de formation professionnelle et grandes écoles. Le chef de l'État a également reconduit pour 15 jours supplémentaires les 20 mesures barrières édictées par le gouvernement, mais également la finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et la détermination des mesures d'accompagnement. Et je vous le disais, touchés de plein fouet par la pandémie du Covid-19, les Camerounais ne cessent de s'inquiéter sur l'état des lieux de la pandémie au Cameroun. Après un silence du gouvernement sur le bilan du Covid-19, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, est allé répondre aux préoccupations des élus du peuple à l'Assemblée nationale sur la nouvelle méthodologie gouvernementale, méthodologie communicationnelle du gouvernement. Et elles ne sont pas audibles, mais des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler à un renforcement de l'accompagnement des personnels soignants. Engagés dans la prise en charge des cas de coronavirus, ils n'ont pas toujours la protection suffisante. Les 2 médecins sont déjà décédés de suite de Covid-19 au Cameroun. 24 personnels sont infectés aujourd'hui d'après le gouvernement. Et voilà qui met la pression sur le corps médical. Les explications de Donald Brice-Kamgan et Georges Mitterrand. Sur votre écran, c'est le docteur Félix Kwedi, ce médecin décédé mercredi. Rhumatologue, 55 ans, l'un des pionniers de la discipline au Cameroun, le spécialiste est mort à l'hôpital général de Douala où il était en service. C'est la 2e victime du Covid-19 chez les personnels soignants au Cameroun. Le docteur Félix Kwedi était sous oxygène à l'hôpital général de Douala où il était pris en charge depuis quelques semaines. Le 3 avril dernier, c'est le docteur Michel Chouamo qui mourait des suites d'infection au coronavirus. Intubé en réanimation à l'hôpital général de Douala, ce médecin était spécialisé en otorhinolaryngologie et par ailleurs médecin de travail. À ce jour, 24 cas de personnel soignant sont infectés par le Covid-19 au Cameroun, notamment à Douala et à Yaoundé, confirme le ministre de la Santé publique. Les récents décès ont relancé chez les personnels soignants la question de leur protection dans le traitement des malades de Covid. C'est une grande urgence à adresser, admet le médecin de santé publique, le docteur Roger Etoile. Cette protection n'est pas encore optimale, donc il y a des efforts à faire. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de savoir quel patient est infecté par le Covid ou pas. Même un patient ordinaire que vous receviez pour un acéphalus, aujourd'hui, vous avez besoin de vous équiper. Donc, tout patient aujourd'hui est un patient potentiellement atteint de Covid jusqu'à preuve du contraire. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, dont les kits récemment promis aux formations sanitaires et centres de prise en charge des cas restent attendus. Nous accueillons déjà avec joie cette bonne nouvelle d'équiper les professionnels de santé dans les centres spécialisés Covid
en équipement de protection individuelle. Aujourd'hui, il faut maximiser cette protection, notamment en portant des blouses, des surblouses, des casaques, des visières, et des bottes pour chaussures, des surchaussures. Donc il y a un certain nombre d'équipements qu'il faut maintenant quasiment porter à tout moment, en tout lieu, parce qu'on ne sait pas quel patient, quelle est la situation de tout patient devant nous. Les hôpitaux publics, mais également les formations sanitaires privées, dont un grand nombre à travers le Cameroun, reçoivent désormais les cas positifs d'infectés au coronavirus. Le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, agissant à titre personnel, est d'accord avec le gouvernement pour la réquisition de 2 centres exclusivement dédiés à la prise en charge des personnels soignants souffrant de coronavirus, l'un à Douala et l'autre à Bafoussam. Et la région de l'Est n'est plus à l'abri du Covid-19. Elle vient d'enregistrer son 2e cas. Malgré les mesures édictées par les autorités publiques, les populations peinent à les mettre en pratique. Benjamin Issam. L'implication des collectivités territoriales décentralisées dans la lutte contre le Covid-19 est totale dans la région de l'Est. Les règles d'hygiène et le port du masque viennent d'être rappelées aux populations de Bertoua par le maire de la ville et les maires des arrondissements de Bertoua 1er, 2e et Manjou. On va poster à des points stratégiques, à des points sensibles, n'est-ce pas, des seaux, des fûts au niveau des marchés, au niveau des gares routières, au niveau de certains services publics, n'est-ce pas, pour amener ces populations à laver les mains. Alors que le port des masques est vivement recommandé, beaucoup hésitent encore et évoquent le manque de moyens financiers. Nous demandons au gouvernement que nous n'exerçons pas, toutes les activités sont fermées. Il faut quand même faire des dons pour le bas peuple parce que vraiment les Camerounais sont en souffrance. J'ai le casque sur la moto, je ne sais pas s'il peut encore mettre le cache-nez. J'ai le cache-nez. Je ne peux pas porter le casque et mettre encore le cache-nez, ce n'est pas facile pour moi. Même attitude dans le secteur des transports par moto-taxi qui attend vivement l'appui des mairies. Inviter les maires de la ville de Bertoua et de la région de l'Est en général à nous appuyer afin que nous ayons des cache-nez pour pouvoir distribuer le taximan moto. Parce que nous savons tous que si un taximan moto est infecté et qu'il porte en moyenne par jour 50 personnes, ça veut dire que c'est 50 familles qui sont infectées. Dans les administrations publiques, certains responsables rament encore à contre-courant des mesures barrières prises par le gouvernement. Des attitudes qui sont d'ailleurs condamnées par l'autorité administrative. Nous avons donc demandé à l'ensemble des responsables des services publics de mettre à disposition à l'entrée de leurs services des dispositifs de lavage de mains. C'est une instruction qui devrait être respectée par tout le monde. Tout à côté, le secteur informel de vente de seaux et robinets pour le lavage des mains semble mieux se porter. Il y a les seaux avec robinet que nous faisons à 5 000. Les seaux avec robinet que nous faisons à 10 000. Donc ça dépend. Et il y a certains clients qui viennent avec leurs seaux et robinets. Nous les aidons juste à installer le robinet sur le seau. À l'hôpital régional de Bertoua, le chantier de construction d'un nouveau site d'accueil des cas du Covid-19 est en cours. Le patient atteint du Covid-19 dans l'arrondissement de Ngoumou, déclaré guéri. La bonne nouvelle vient d'être annoncée par le sous-préfet de la localité. Daouda Ousmanou a profité de la caravane de sensibilisation dans les villages pour inviter les populations à respecter les gestes barrières édictés par le gouvernement. On fait le point dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansor. En débarquant à Kolkédé, un des villages du groupement Vort-Sungimbala, le sous-préfet de l'arrondissement de Ngoumou était porteur d'une bonne nouvelle, celle de la guérison du patient qui avait été testé positif au Covid-19 au village Kong Abok. Mais il n'est point question de fléchir quant au respect des mesures barrières édictées par l'OMS et le gouvernement. Pour l'instant, nous sommes à la phase de confinement partiel. Ne sortir que lorsque cela est nécessaire. Nous avons mis sur pied des équipes qui vont couvrir tout l'arrondissement de Ngoumou
pour sensibiliser les populations dans leur domicile. Nous allons avoir une vingtaine d'équipes qui vont passer dans tous les 52 villages que compte l'arrondissement de Ngoumou. À Kolkédé, comme dans les autres villages où la caravane conduite par le sous-préfet de Ngoumou s'est arrêtée, les populations ont fait part des difficultés qui les empêchent de suivre le rythme donné par Yaoundé. Au rang de celle-ci, la rareté des masques de protection et l'indisponibilité des points d'eau pour le lavage des mains. Le village ne se porte pas bien avec le problème de la maladie là. C'est la première fois qu'il y a un temps qu'on a fermé les écoles. Donc ça veut dire que moi j'ai voulu nier que la maladie n'existe pas. Mais cette fois-ci, je crois que la maladie là existe. Il nous manque les cachinets. C'est ça qu'on n'a pas ici au village. Nous allons disponibiliser ces masques. Et des milliers de masques de protection fabriqués localement, bientôt certifiés et mis sur le marché. Le constat vient d'être fait par les ministres en charge des petites et moyennes entreprises et de l'industrie qui ont visité 3 ateliers de production des masques artisanaux. L'Agence des normes et de la qualité ANOR va s'assurer que ces masques respectent les normes qui ont été définies avant leur commercialisation à grande échelle. On fait le point avec Marcelin Gansop, une fois de plus. Ces machines n'ont pas attendu que le gouvernement fixe les normes pour tourner en plein régime. Dans cet atelier comme dans les 2 autres, visités par les ministres en charge des PME et de l'industrie, ce sont des milliers de masques qui sont produits au quotidien, à un moment crucial où les populations en ont le plus besoin. C'est vous dire combien tous les segments en fait, de la société sont aujourd'hui mobilisés pour répondre à cette préoccupation qui est celle de faire barrage à la propagation du Covid, mais surtout de s'assurer que nous puissions développer une production locale, une production domestique pour répondre aux besoins nationaux. Il s'est agi pour le gouvernement non seulement de toucher du doigt l'effectivité de la production des masques artisanaux, mais également de s'assurer que cet exercice se déroule dans les règles de l'art. Nous sommes venus voir leur procédé de fabrication, mais davantage encore s'assurer que par rapport aux normes, la norme camerounaise qui a été adoptée par l'ANOR, que ces producteurs souscrivent et je dirais même respectent ces normatives. Présente aux côtés du gouvernement, l'ANOR s'assure que toutes les spécifications techniques sont respectées. Donc il y a des modèles, il y a des types de coupes qui sont recommandés, les schémas sont donnés, les dimensions sont données également. Et puis les consignes de réalisation technique. Il ne faut pas coudre en la face du masque. Soit comme ci, soit comme ça, que ce ne soit pas cousu parce que c'est des portes d'entrée. Nos masques ne sont pas cousus. Voilà, il y en a qui cousent. C'est vrai, certains avaient commencé, ils n'étaient pas au courant, mais ils sont engagés, ils seront engagés à travers tous les mécanismes qui seront mis en place par la communication, la sensibilisation, pour que chacun respecte les normes qui sont prescrites, pour qu'après, on puisse procéder à l'évaluation de la conformité des masques qui seront vendus aux populations. Depuis le 13 avril dernier, le port du masque est obligatoire au Cameroun. La question de sa disponibilité et de son accessibilité s'est toujours posée avec acuité. Un début de réponse est apporté au plan local. Reste à résoudre l'épineuse équation de la disponibilité de la matière première locale, à savoir le tissu. Le gouvernement entend mettre la SICAM à contribution pour résoudre le problème. Les opérateurs économiques de la ville de Loum, dans le département du Mungo, sont au bord de la faillite. Avec les nouvelles mesures de restriction prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ils ont du mal à faire un chiffre d'affaires comme c'était le cas dans le passé avant cette crise sanitaire. Ils implorent les pouvoirs publics à prendre urgemment des mesures d'accompagnement pour préserver leurs activités. Gladys Sidier, Jacquino Molo. Le coronavirus tue les activités à Loum, dans le département du Mungo. Tout tourne au ralenti, l'économie est paralysée. Les commerçants ont dû changer leurs habitudes commerciales afin de s'arrimer aux mesures restrictives prises par le gouvernement contre la propagation du coronavirus. Depuis 12 heures que je suis au Carrefour, je n'ai pas fini le poisson. Donc voilà, j'embarque pour rentrer parce qu'il est 18 heures. Si vraiment on pouvait émédier à notre prix là, quand vous au moins c'est ce qu'on peut faire pour nous. Je viens en route avec 2 kilos de poisson, il n'arrive même pas. Je suis d'abord sur patente.
J'ai les déclarations à faire tous les mois. Je ne sais pas avec quoi je vais faire mes déclarations. Je suis vraiment dépassée. On nous empêche de vendre. Je vais faire les déclarations du mois avec quoi? Au sujet des débits de boissons, l'on se souvient que le gouverneur du littoral avait interdit le 2 avril dans un communiqué la consommation sur place. Cependant, une semaine après l'entrée en vigueur de cette mesure, une note signée du préfet du Vouri indiquait que la mesure avait été annulée, permettant désormais aux usagers de consommer dans les débits de boissons avant 18 h. Seulement, dans le département du Mongo, cette seconde mesure est loin d'être appliquée. C'est même plus que le confinement total. Parce que avant même que la note du Premier ministre est sortie qu'on devait fermer à 18 h, c'était même encore favorable pour nous parce qu'en ce moment, on peut avoir au moins avant même un peu pour ceux en journée, oui. Jusqu'à 17h30 on fermait. En ce moment-là, n'importe comment, chacun pouvait avoir, même si c'est que sa ration. Mais maintenant qu'on a demandé qu'on ne peut plus boire sur place, c'est vraiment un calvaire pour nous les Bamans. Pour les autorités administratives du département du Mongo, pas question d'appliquer la seconde mesure, contenue dans le communiqué du préfet. Alors, il s'est trouvé que un message qui serait signé du préfet du Vouri signalait que le gouverneur aurait déjà rapporté cet arrêté d'interdiction. Nous avons eu à faire référence à nos autorités hiérarchiques directes. Au niveau du cabinet du gouverneur, il nous a été dit avec insistance que le gouverneur n'a jamais signé un acte contraire. Il faut être clair, il n'y a pas, en dehors de l'arrêté du gouverneur du 2 avril, nous n'avons pas eu la notification d'un autre texte qui puisse lever les mesures prescrites par cet arrêté. Cette lettre du préfet du Vouri vient comme ça davantage troubler encore la situation parce que nous entendons régulièrement nos populations nous opposer cette correspondance en disant. Face à la rigueur administrative, les opérateurs économiques n'ont de cesse d'appeler les autorités à l'aide en vue d'un accompagnement en cette période. Et face à la crise sanitaire à laquelle font face le Cameroun et le reste du monde, l'industrie des boissons alcoolisées et dérivées du Cameroun, réunie au sein de la CAPA, l'Association des producteurs d'alcool du Cameroun, informe toutes ses parties prenantes qu'elle salue et adopte les mesures de sécurité prises par les autorités gouvernementales pour limiter la propagation du Covid-19 et assurer une gestion optimale de cette crise sans céder à la panique. L'industrie est composée des acteurs majeurs suivants: le groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, SABC, Guinness Cameroun SA, l'Union Camerounaise des Brasseries, UCB, la Société de Fabrication des Vins du Cameroun, Sofavin, la Société Camerounaise de Fermentation, Fermencam. En tant qu'industrie responsable et citoyenne, la santé de nos collaborateurs, de nos clients, de nos consommateurs et de tous nos partenaires en général est notre priorité. Les entreprises de la CAPA sont des partenaires incontournables de l'État dans le cadre du développement du pays, notamment dans plusieurs domaines, et elles entendent poursuivre, comme par le passé, leur rôle d'acteur du développement. Elles tiennent donc à rassurer tous leurs distributeurs, détaillants, grandes et moyennes surfaces, ainsi que les consommateurs, qu'elles continuent leurs activités de production et de distribution des boissons dans le strict respect des consignes et règles adoptées par l'État du Cameroun pour le bien-être des populations. Et de manière pratique, afin de répondre au mieux à l'urgence économique et dans le respect des règles de prévention prises par les pouvoirs publics, les entreprises de CAPA recommandent à leur clientèle de respecter toutes les mesures prises par les autorités administratives compétentes et de veiller à l'application des gestes barrières et consignes de distance entre les clients.
Et comment le gouvernement tchadien procède-t-il dans la gestion de la lutte contre le Covid-19? Le chef de l'État, Idriss Déby, et ses collaborateurs viennent de prendre un ensemble de mesures qui vont de la barrière des frontières aériennes, terrestres et maritimes jusqu'à l'adoption d'un plan de contingence d'un montant de 15 milliards de francs CFA destiné à l'acquisition des équipements de prise en charge des patients atteints du Covid-19. Farel Bounia, Isabelle Carole Zoupet. Alors que le Tchad n'enregistre qu'une vingtaine de cas confirmés positifs de Covid-19, le président tchadien Idriss Déby annonce une série de mesures pour barrer la voie à cette pandémie qui semble gagner du terrain dans son pays. Sur le plan social, Idriss Déby annonce la mise en place d'un fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables doté d'un montant initial de 100 milliards de francs CFA. Plus encore, une enveloppe de 25 milliards de francs CFA pour renforcer le stock national de la sécurité alimentaire. J'instruis les ministères compétents à l'effet de mettre en place au plus vite un fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables permettant d'élargir et de renforcer les filets sociaux sur l'ensemble du territoire. Ce fonds de solidarité, doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, bénéficiera, je n'en doute point, de l'appui de l'ensemble de nos partenaires. Toujours pour venir en aide à la population, durant cette crise sanitaire sévère, le numéro 1 tchadien s'engage à la prise en charge de la consommation d'eau et d'électricité des ménages. Sur le plan sanitaire, le président tchadien a décidé de recruter 1638 agents de santé et aussi d'accorder des indemnités spéciales au personnel soignant mobilisé dans la gestion de cette crise. En plus de cela, il exonère des droits de douane et de taxes les produits et matériels médicaux qui entrent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le volet économique n'est pas en reste. Idriss Déby vole au secours des acteurs économiques durement éprouvés durant cette crise. J'instruis le gouvernement de réduire de 50% la contribution au titre de la patente au profit de tous les assujettis et de contribution au titre de l'impôt général libératoire IGL sur tout le territoire national pour l'année 2020. Suspendre tous les contrôles ponctuels en matière de fisc et toutes les vérifications générales de comptabilité pour 3 mois pour compter d'avril 2020. Depuis le premier cas de Covid-19 enregistré au Tchad le 19 mars dernier, le pays compte à ce jour 27 cas de Covid-19, 5 patients guéris et 0 décès. À présent, cette énième passe d'armes entre le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun et le secrétaire national à la communication du RDPC. Jacques Famdongo, le professeur Jacques Famdongo, dans une sortie, qualifie de politique de fiction l'initiative de Maurice Kamto d'avoir écrit au président de l'Assemblée nationale de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance à la présidence de la République. Nous verrons, on fait le point de cette partie de ping-pong entre les deux agrégés du RDPC et le MRC dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Dans sa correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale en date du 15 avril courant, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, demande à l'honorable Kava Yégué Djibril de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance du pouvoir à la tête de l'État. Et pour reprendre les propos du candidat, arrivé officiellement deuxième à la présidentielle de 2018, le Cameroun est dans une situation politique inédite, caractérisée par une absence prolongée et inexpliquée de Paul Biya, le chef de l'État en fonction. Par cette interpellation, Maurice Kamto affirme avoir pris ses responsabilités et de ce fait suggère au président Kava Yégué Djibril et le bureau de l'Auguste Chambre de prendre les leurs en toute âme et conscience devant l'histoire. La loi camerounaise donnant plein pouvoir à l'homme fort du palais des Verts de Ngouaikele d'enclencher la procédure de constat de la vacance du pouvoir à la présidence de la République. À peine Maurice Kamto a-t-il rangé son stylo à billes, attendant la réponse de la troisième personnalité du pays, le comité central du RDPC passe à l'offensive. Dans une réplique du tic au tac, son secrétaire national à la communication
Jacques Famundongo balaie d'un revers de la main les préoccupations du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur une probable vacance du pouvoir à la tête du pays. Le haut cadre du parti au pouvoir qualifie de politique fiction l'initiative de Maurice Kamto, précisant en gros caractère qu'il n'y a aucune vacance de pouvoir à la présidence de la République du Cameroun. Poursuivant son raisonnement, le père des ordinateurs chinois écrit en noir sur blanc que la démarche de Maurice Kamto est nulle et de nul effet auprès de la chambre basse du Parlement camerounais. De ce fait, Jacques Famundongo invoque l'article 81 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que seuls les députés doivent adresser toute pétition au patron du perchoir. Et par conséquent, martèle Jacques Famundongo, aucun citoyen ordinaire n'a le droit de saisir Kava Ege Djibril ou le bureau de l'Assemblée nationale. C'est un acte impératif, exclusif, conclut-il. Sur le fond de la pétition de Maurice Kamto, concernant la vacance du pouvoir, le secrétaire national à la communication du RDPC rappelle qu'une hypothèse de décès, démission ou empêchement n'est nulle part avérée, comme le prévoit l'article 6, alinéa 4 de la Constitution du Cameroun. La démarche du président du MRC est donc sans fondement juridique, conclut Jacques Famundongo, membre du bureau politique du RDPC. C'est donc une énième passe d'armes, ainsi déclenchée entre les deux agrégés des universités et militants de deux formations, toujours opposés sur la scène politique camerounaise. À présent, des publi-reportages dans ce journal. La compagnie industrielle pharmaceutique Sinpharm, plus que jamais utile dans la production des médicaments par ces temps où le coronavirus menace d'exterminer la population mondiale. Cette unité industrielle est capable de produire 1 milliard de comprimés, 150 millions de gélules, 10 millions de solutés massifs et 6 millions de flacons secs. Reportage. Créée en 2007, la compagnie industrielle pharmaceutique Sinpharm, filiale du groupe Cadiz Invest, est spécialisée dans la fabrication et la distribution des produits pharmaceutiques. Elle naît de la volonté de son promoteur de faciliter l'accès aux médicaments urgents et de première nécessité au Cameroun en particulier et dans toute la sous-région Afrique centrale en général. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il apparaît qu'un tiers de la population mondiale n'a pas accès aux médicaments essentiels. Cette proportion dépasse les 50% dans les régions les plus pauvres d'Afrique et d'Asie. Et pourtant, la plupart des maladies qui se vivent dans nos pays sont connues, tout comme les médicaments pour les traiter. La difficulté majeure demeure l'accès à ces médicaments en raison de plusieurs contraintes. Grâce à ces équipements de pointe, à la compétence de ses collaborateurs, à la variété de son offre thérapeutique, Sinpharm émerge comme l'un des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique moderne sur le continent africain, fortement outillé pour relever les défis actuels en matière de santé publique. Il ne reste plus qu'à souhaiter que ce fleuron technologique devienne le symbole de l'indépendance, de la sécurité et de la souveraineté du gouvernement camerounais, voire de l'ensemble des États de la sous-région en matière de santé publique et de politique de médicaments. Son statut dépasse le cadre du simple fabricant de médicaments génériques. C'est aussi une plateforme ouverte à des partenariats avec des laboratoires internationaux désirant fabriquer des médicaments sous licence. À sa création, Sinpharm a expérimenté un partenariat financier avec la coopération allemande, la Banque de développement DEC, puis avec une célèbre compagnie pharmaceutique indienne, le laboratoire Cipla. Un partenariat technique et depuis 2017, la coopération technique se poursuit avec les laboratoires tunisiens Teriac. Avec une usine d'une capacité de production d'1 milliard de comprimés, 150 millions de gélules, 10 millions de flacons liquides, 6 millions de flacons secs, 10 millions de flacons de solutés massifs. Sinpharm apparaît aujourd'hui comme le chaînon manquant à notre indépendance sanitaire. Face aux différentes pandémies et singulièrement à la crise sans équivalent du Covid-19, plus qu'un outil industriel, Sinpharm est pour nos gouvernants le consortium industriel et pharmaceutique qui nous permettra de bâtir notre autonomie sanitaire et de faire face. Je vois un outil à la fois de santé publique et un outil économique qui va renforcer le pouvoir de la santé et un outil créateur d'emplois. Doté de 3 unités de production distinctes, la formulation générique, les antibiotiques, bêta-lactamine, les solutés massifs. Équipé de 2 laboratoires de contrôle équipés aux normes,
21 CFR-2 d'une unité de traitement des déchets et des eaux usées pharmaceutiques dédiées à la protection de l'environnement. Sinpharm est spécialisé dans la fabrication des médicaments antipaludéens, antiparasitaires, anticonvulsants, anti-inflammatoires. Fort de ses atouts industriels, Sinpharm est une usine de référence respectant les normes OMS dans le processus de fabrication des médicaments en Afrique subsaharienne. Sinpharm apparaît dès lors comme un outil permettant au Cameroun et à la sous-région de retrouver sa souveraineté en matière de fabrication de médicaments. Sinpharm est aussi un acteur engagé dans la lutte contre les faux médicaments et l'automédication. Alors que le monde connaît d'innombrables défis sanitaires, Sinpharm est une chance, une opportunité unique pour nos gouvernants. Sinpharm est donc le partenaire technique et scientifique des gouvernements camerounais, d'Afrique centrale et de tous les gouvernements d'Afrique subsaharienne dans l'élaboration d'une offre thérapeutique efficiente. Ces 200 collaborateurs composés de pharmaciens et professionnels de la santé, ingénieurs et techniciens supérieurs, laborantins et personnels dédiés à la qualité peuvent répondre efficacement aux cahiers de charges qui lui sont imposés. Sinpharm, médicaments de qualité, accessible à tous. Sinpharm, filiale du groupe Cadiz Invest. Et nous vous parlions la semaine dernière d'une entreprise engagée dans le soutien à la lutte contre l'expansion du Covid-19. L'Union camerounaise des brasseries, UCB, continue son œuvre en augmentant les moyens mis à disposition et surtout l'échelle géographique de couverture en faveur des zones où le stress hydrique est plus élevé qu'ailleurs. Reportage. En phase avec l'implémentation des mesures d'hygiène prescrites par le gouvernement et désireuse d'apporter son support aux populations, l'Union camerounaise de brasserie, UCB, a entrepris de distribuer de l'eau potable aux populations de différents quartiers de la ville de Douala, et ce de manière quotidienne. Depuis plusieurs jours, 4 citernes d'une contenance chacune de 26 000 litres d'eau sillonnent les artères des zones de la ville de Douala où l'accès à l'eau est difficile, pour distribuer ce précieux liquide qui non seulement aidera les habitants à avoir une eau potable pour lutter contre les maladies hydriques, mais surtout à se laver les mains régulièrement avec du savon, qui est l'une des mesures phares des précautions contre le Covid-19. Cette initiative est très bien accueillie par les populations qui, par la voix de leurs représentants, remercient l'Union camerounaise de brasserie. La société UCB nous prouve une fois de plus que c'est une société citoyenne. L'eau, c'est la vie. Et la société UCB est en train de nous prouver que l'eau, c'est la vie. Comme la société est venue nous ravitailler, ça va beaucoup servir à laver les mains, comme on est en train de le dire, et à la cuisson, même se baigner. Merci de cet acte que vous posez à l'endroit de ces populations démunies, parce que cette action concourt directement à la politique gouvernementale. À chaque fois que les camions citernes s'installent, les populations accourent avec un engouement particulier. Preuve que l'eau potable est une denrée rare et que le besoin est énorme dans la ville de Douala, comme partout ailleurs. L'eau est une denrée rare qui coûte cher. Et surtout ici, là, aux environs, où il y a des marais, il n'y a pas d'eau potable. Nous remercions ainsi l'Union camerounaise de brasserie pour leur initiative. C'est une très bonne initiative, surtout par cette période d'insécurité sanitaire. J'ai apprécié cette manière que l'Union camerounaise de brasserie contribue à la lutte contre cette pandémie. Cette eau-là nous sert même à laver les mains, à faire les ménages et à se laver même et boire même avec appétit. À travers cette action citoyenne, UCB entend jouer sa partition pour le respect des mesures gouvernementales visant à barrer la voie à la propagation du Covid-19 sur le sol camerounais. UCB, comme entendu dans ces zones, renforce son statut d'entreprise citoyenne au service des Camerounais. Mesdames et messieurs, c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout juste après Duval Fangoire et ses invités pour la suite d'Equinox Soir Duval. Oui, Julien Berthe Bissaï, Paul Biya refait surface, Paul Biya refait parler de lui. Vous l'avez dit, Duval Fangoire.